On va commencer. Allons-y. La marche de l'histoire. Jean Lebrun. Les moines au Moyen-Âge, gouverner, c'est servir. Statut de l'ordre des Chartreux, chapitre 22, la vie commune. Les dimanches et solennités, nous déjeunons ensemble au réfectoire. Ces jours-là, les réunions communes sont plus fréquentes et une place plus large est donnée au réconfort qu'apporte la vie de famille. Chartreux ou cistercien contemplatif, ou frère prêcheur, la vie monastique est un constant paradoxe. Elle cherche la solitude, mais il faut organiser la vie commune. La radicalité des premiers chrétiens, mais il faut passer par l'institution. Le Moyen-Âge n'est pas du tout dans l'histoire des formes politiques le trou noir qu'on veut y voir. Il invente même, notamment par les monastères, de nouveaux laboratoires de l'art du gouvernement. Mais à sa façon, qui à la réflexion est renversante. Le Moyen-Âge, en effet, est chrétien. Le christianisme qu'on pourrait qualifier d'idéologie dominante alors tient tous les appareils. Mais, suivant l'exemple d'un Dieu qui a choisi l'humiliation de la croix, le christianisme prêche sans relâche que les premiers seront les derniers et les derniers les premiers. Comment construire des ordres monastiques sous cette menace permanente de l'inversion des valeurs établies, sinon en les fondant sur ces propositions qui vont paraître étranges peut-être aux hommes de pouvoir d'aujourd'hui, bienheureux les pauvres et gouverner, c'est servir. C'est le titre d'ailleurs du dernier livre aux éditions Alma de notre invité Jacques Dallarin. Bonjour. Bonjour. Essai de démocratie médiévale, c'est votre sous-titre. Comment peut-on définir votre métier? Vous êtes lecteur de sources du Moyen-Âge. Oui, je suis historien du Moyen-Âge, mais l'essentiel de mon temps de travail, c'est de lire des sources originales, manuscrites en latin, en ancien français, en ancien italien. C'est là où je me ressource. Source du Moyen-Âge, palimpseste. C'est comme dans Le secret de la licorne. Alors, sous un texte, il y a un autre texte plus ancien, et puis encore en dessous, il y a le noyau dur qui est toujours l'Évangile. Une relique de l'écriture. Des textes tissés de textes et au centre l'Évangile. Alors vous êtes familier de tous les inventeurs de formes autour du XIIe siècle. Ça va être l'époque que nous allons parcourir en votre compagnie, Jacques Dallarin. Au XIIe siècle, avant de parler des innovations dans l'histoire monastique, c'est l'apogée des bénédictins de Cluny. Ouvre actuellement au musée de Cluny à Paris une exposition qui reconstitue numériquement la plus grande église de la chrétienté telle qu'elle existait au début du XIIe, avec notamment son portail, 14 mètres de large, 16 mètres de haut, tout était gigantesque. L'abbé, le supérieur, vivait dans la munificence, bien sûr. Le roi des moines, l'appelait-on parfois. Une munificence que certains ont jugée excessive, et ce qui explique aussi le mouvement de réforme qui suit. Alors, le mouvement de réforme est enclenché, allez, encore une explication, par la réforme grégorienne. Alors, grégorienne du nom d'un pape, Grégoire VII, qui règne dans le dernier quart du XIe siècle. En fait, c'est un mouvement beaucoup plus vaste, puisqu'il débute dès le milieu du XIe siècle. On peut dire qu'il va jusqu'au XIIIe sur sa lancée. Et il ne s'agit pas seulement d'une réforme de l'Église, c'est en réalité une réforme de la société dans son ensemble. Et nous sommes un certain nombre d'historiens à considérer que c'est le grand tournant du Moyen-Âge. Et chez les moines, il s'agit du retour à la radicalité par de nouveaux ordres qui se fondent, qui adoptent la vieille règle de Saint-Benoît qui était utilisée par Cluny, ou en inventent d'autres. Ainsi, les Chartreux s'établissent-ils derrière Saint-Bruno, dans le massif du même nom, au-dessus de Grenoble, où ils vivent toujours à peu près de la même façon qu'il y a 10 siècles. Vous avez vu, bien sûr, ce film extraordinaire de 2007. Un cinéaste, Philippe Groningue, avait obtenu de pouvoir le tourner. Il avait demandé l'autorisation 10 ou 15 ans avant. Non ? C'est un de mes grands regrets. Vous remuez le couteau dans la plaie. Vous me disiez que le soir, vous lisiez du Xe siècle toute la journée, vous regardiez des films d'espionnage plutôt. Ou des westerns, oui. Oui. Écoutez, le grand silence, ça vaut vraiment le coup. Ici, c'est le moment où un moine entre
dans la communauté. Il est reçu par le prieur et fait profession. Que demandez-vous? Miséricorde. Levez-vous. Êtes-vous prêt à embrasser notre forme de vie monastique comme le chemin par lequel Dieu vous va guider vers le sanctuaire intérieur de votre âme, où il désire vous révéler sa présence et vous faire vivre de sa communion? J'espère satisfaire à tout cela dans la mesure où la bonté divine me l'accordera. Sachez, chers frères, qu'avant la profession, vous gardez la liberté de vous retirer, et que de notre côté, nous avons également la liberté et le droit de vous renvoyer. Nous ne pensons pas que vous êtes apte à notre genre de vie. Êtes-vous d'accord? Oui, mon révérend Père. Approchez-vous alors pour le baiser de paix. Au nom de Dieu et celui de l'ordre, en mon nom propre et celui de tous mes frères de cette communauté, je vous accueille dans la communion de l'ordre. Moment unique, on peut assister à la profession d'un Chartreux qui va ensuite être enseveli toute sa vie dans le silence. Celui qui lui dit « Je vous accueille dans la communion de l'ordre ». Le révérend père, c'est pas un abbé au sens de Cluny, c'est un prieur. Et le prieur en chef de toutes les Chartreuses, à chaque chapitre général, il se prosterne, il démissionne et il demande à ceux qui vont peut-être le réélire miséricorde, comme le prophète demande miséricorde quand il entre. Le titre d'abord de prieur, c'est une manière de ne pas vouloir être abbé. Être abbé, c'est être père. Or, dans l'Évangile, il est dit « Vous n'avez pas d'autre père que celui qui est aux cieux ». Donc, les mouvements de réforme monastique du XIe siècle, dont ressortit pleinement la Grande Chartreuse, vont à l'encontre de la tradition monastique bénédictine pour la majorité d'entre eux. Ils inventent des formes neuves. Et une autre caractéristique de l'abbé bénédictin, c'est qu'il est normalement élu à vie. Son mandat est viager. Là, cette manière de remettre en question chaque année son commandement sur les autres, son pouvoir sur les autres, est quelque chose de tout à fait neuf à partir du XIe siècle. Et le tout, on le voit bien, sous la double garantie de la communauté et de Dieu. Sous le statut des Chartreux, un autre texte plus ancien, et sous l'autre texte plus ancien, un texte de l'Écriture qui est le Bon Pasteur. Oui, parce que l'autre titre que le prieur a pris parfois dans le courant de l'histoire, c'était le titre de pasteur. Pasteur, c'est celui qui garde le troupeau, c'est celui qui est capable d'abandonner 99 brebis pour aller rechercher la 100e qui est perdue. C'est l'image même de la miséricorde. Le bon pasteur, c'est plutôt un médecin qu'un juge. Il prend soin. Il prend soin, et je dirais même, dans l'anthropologie médiévale, c'est une mère plus qu'un père. Alors, gouverner les hommes, et non pas gouverner un territoire, une leçon que le Moyen-Âge nous apprend. Peu nombreux ont été les Chartreux. Les cisterciens ont eu davantage de succès, Cîteaux, Clairvaux, Saint-Bernard, à travers 1000 vicissitudes, l'ordre perdure, généralement dans la discrétion, mais il arrive que des événements attirent l'attention sur lui. Ainsi, Tibirine, en Algérie, là encore un très beau film, vous l'avez vu Celui-là, je l'ai vu. C'est un film magnifique et j'irai voir Le Grand Silence, soyez rassurés. Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois. Le Grand Silence a fait l'objet d'un DVD. Donc nous sommes au cœur de la guerre civile algérienne. Au risque d'être massacrés, les moines cisterciens doivent-ils rester? La communauté rassemblée dans le chapitre, le lieu de délibération. Et le prieur, le père Christian de Chergé dans la réalité, Lambert Wilson dans le film, ouvre la discussion et le vote. Je vous propose maintenant de voter afin de nous assurer que nous sommes tous bien d'accord. Qui souhaite partir? Qui souhaite rester? Je vous ai déjà dit ma position sur ce sujet et mon appel est d'être ici, avec les autres. Je ne me le vois pas partir. Ce serait une impasse de partir tous. Je ne suis pas prêt à partir moi-même. Cette nuit, je pensais... L'idée de partir, je suis pas à l'aise avec... Je suis pas en paix. Décider, on file comme ça n'a pas de sens.
C'est pas notre intérêt personnel qu'on cherchait en venant ici. Je continue de penser que notre mission ici n'est pas terminée. Je reste. J'ai prié toute la matinée en faisant la cuisine. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Ce n'est pas le moment pour moi de m'éloigner. Et toi, Christian? Les fleurs des champs ne changent pas de place pour trouver les rayons du soleil. Dieu prend soin de les féconder là où elles se trouvent. La délibération telle qu'elle était au Moyen-Âge, pas exactement celle de nos assemblées d'aujourd'hui. Oui, mais vous avez choisi un superbe moment de ce superbe film, qui est celui où le consensus est trouvé de manière dialoguée, pour arriver sur une unanimité. Il y a le moment précédent où les frères, dans ce chapitre quotidien qui se tient dans la tradition bénédictine, puisqu'il s'agit de trappistes, réformer des cisterciens, eux-mêmes réformer des bénédictins, dans ce chapitre quotidien, dans une première étape, les frères contestent la décision du prieur frère Christian, en lui disant « mais on ne t'a pas élu pour ça, tu ne nous as pas consultés ». Et là, il y a une... En fait, comme Xavier Beauvois a choisi de ne pas explorer l'intrigue policière, c'est-à-dire qui a tué ces moines, il centre son intrigue sur un problème de gouvernement. Quels sont les droits de Christian vis-à-vis de ses frères ? Christian a été élu, ça ne le dispense pas de s'en référer à eux au moment de prendre la décision fondamentale qui est de partir ou de rester. Et rester, c'est le risque de la mort. Mais c'est à dessein que nous avons choisi le deuxième chapitre, parce que, évidemment, vous parlez de la vie monastique comme un essai de démocratie, mais il ne s'agit pas ici d'individus qui expriment chacun un vote qu'on comptabiliserait. Il s'agit d'une procédure qui doit servir à aboutir à identifier la volonté de Dieu. Ça n'est pas une arithmétique, c'est certain. Le consensus est recherché parce que c'est le signe de la volonté de Dieu. Il n'est pas toujours trouvé. Dans la tradition bénédictine, quand il y avait des accords, on se fiait à la sanior pars, la part la plus saine. Et ça n'est qu'au XIIIe siècle que cette part la plus saine devient la part la plus grande, la major pars. Et là, on est en train d'inventer la majorité démocratique. Bon, alors, c'est peut-être une procédure qui nous amène à la pensée démocratique que celle du chapitre. Vous n'allez pas nous dire quand même que dans la vie monastique, il y a des procédures révolutionnaires. C'est que, disent certains, la lutte des classes, ici, Jacques Dellarin, traverse la société monastique. La preuve, au Moyen-Âge, vous avez des lettrés, des illettrés, des gens des campagnes, des gens des villes. Et dans les monastères, il y a deux catégories. Il y a deux catégories, les moines de chœur et les convers. C'est une partition que l'on retrouve très fréquemment à partir de cette réforme grégorienne, accompagnée de la réforme monastique de la fin du XIe siècle. Et leurs statuts sociaux sont différents. Les moines de chœur sont des prêtres, ils sont lettrés, ils viennent dans la plupart des cas de l'aristocratie, tandis que les convers viennent du monde paysan, ils sont illettrés et ils travaillent les champs. Alors, division qui va survivre très longtemps, par exemple chez les Chartreux, les Cisterciens, et pas seulement chez eux, jusqu'au Concile Vatican II, justification par un moine cistercien jusque dans les années 80. Il y a des convers qui restent dans le monastère, qui s'occupent de ce qu'on appelle la basse-cour. La basse-cour, c'est la ferme qui dépend directement du monastère. Il y a le maître des étangs qui s'occupe de la pisciculture. Il y a le maître de forge, car la forge était une importance considérable dans l'économie de ces abbayes. Il fallait forger les socs de charrue, enfin, tous les instruments. Il y a le maître des moulins. Enfin, c'est un convers qui a la responsabilité d'une des activités du monastère. Mais ça ne sera pas un convers qui s'occupera du scriptorium où on copie les manuscrits. On donne ça à des religieux de cœur qui savent écrire et qui tout de même ont une formation intellectuelle, aussi scripturaire. C'est pas un peu choquant que toutes les tâches matérielles, secondaires, soient confiées comme cela à des frères convers? Ce sont deux fonctions complémentaires. Les pères ne pourraient pas exister si les frères n'étaient pas là. Les pères consacrés uniquement à Dieu ne peuvent subsister que s'il y a d'autres religieux au service, non pas dans le sens de domestique, mais au service en ce sens qu'ils leur rendent service. Ce sont ces frères qui, à la Grande Chartreuse, fabriquent la liqueur. Oui, ce sont des frères qui connaissent ce secret et qui le mettent en application. Et les convers participent à l'élection et à la délibération? Ça dépend des ordres. Et ils peuvent même participer au gouvernement. C'est le cas dans le
l'ordre peu connu de Grandmont. Mais vous voyez ce qu'il y a sous la partition, vous faisiez allusion à cette trame évangélique toujours présente, mais c'est Marthe et Marie. C'est la partition des fonctions entre celle qui sert à Marthe table, et Marie. Les deux sœurs de Lazare, le Christ est reçu chez eux, et tandis que Marie est assise à ses pieds, l'écoute bouche bée, Marthe s'active et au bout d'un moment, elle dit « Mais ça ne te dérange pas que ma sœur ne fasse rien ?» Et le Christ lui dit non, elle a choisi la meilleure part. L'auberge de la meilleure part, c'est l'auberge des Convers. Et maintenant, on avance un peu dans le temps, année 1210, en Italie. Un autre grand fondateur, qui n'était pas un lettré, il passait même pour un simple. Et Franz Liszt, beaucoup plus tard, l'entendait ainsi prêcher. Gouverner, c'est servir, avec Jacques Dallarin qui vient de publier un livre sous ce titre qui parle de la démocratie médiévale telle qu'elle s'organise dans les ordres monastiques. Et maintenant, on entendait Saint François prêchant aux oiseaux selon Liszt, interprété par Georges Siffra, François lui-même. Bonjour mon frère Vaux, bonjour ma sœur Trouille. Bonjour mon frère Canard. Les animaux de la terre sont aimés de notre Seigneur tout particulièrement. Alors en Italie, en Ombrie, à Assise, il regroupe, François, dites-vous, un petit groupe qui aurait pu être, à prétention chevaleresque. Il est fondateur, mais lui non plus n'est pas abbé. Non seulement il n'est pas abbé, mais il n'est pas clerc, il n'est pas prêtre. C'est un laïc, c'est un simple. C'est un homme qui vient de la culture laïque, de la culture courtoise, il est fils de marchand, donc il ne fait pas partie du tout de l'appareil ecclésial. Et il contribue à ce renouvellement, il est l'image même de ce renouvellement. Vous êtes en train de renouveler, d'inverser le vocabulaire politique tel qu'on l'utilise aujourd'hui, le mot ministre par exemple. Alors, le mot ministre, c'est dans l'ordre des frères mineurs que pour la première fois le mot ministre est employé. Frères mineurs, les frères moindres, les frères plus petits. Et le ministre, dans les écrits de François, c'est très souvent sous la forme du doublet ministère et servus. Serviteur. Aujourd'hui, on pense au ministère, au grand ministère, au ministère d'État. Mais serviteur et servus dans le latin médiéval, vous avez le serf qui est présent, c'est-à-dire l'esclave, celui qui est attaché à la terre. Donc ce sont des termes qui ont infiniment plus de force qu'aujourd'hui et qui signifient cette volonté de confier le gouvernement au dernier, que le gouvernement soit un service et non pas une domination. Donc il faut vivre sa charge de ministre, c'est ainsi que le concevait François, dans l'humilité, voire il faut la vivre comme une humiliation. Oui, l'humilité, c'est la clé de voûte, si je puis dire, vu qu'elle est plutôt vers le bas, mais c'est ce qui structure cette vie monastique. Les frères doivent être humbles à l'égard de leur ministre, mais le ministre doit gagner le concours d'humilité. Il doit être le serviteur des serviteurs. Mais ça remonte jusqu'au sommet de l'Église. Le pape se dit « servus servorum Dei », serviteur des serviteurs de Dieu et esclave des esclaves de Dieu. Ce sont des termes très forts et qui, effectivement, par rapport à la domination féodale qui règne à ce moment-là dans le monde extérieur à la vie religieuse, représentent quelque chose, peut-être pas révolutionnaire, mais très renversant.
Saint François d'Assise va même résigner sa charge de ministre, c'est-à-dire direction effective de l'ordre, en 1220, et le cardinal Ugolino est nommé protecteur des frères mineurs. Quelle magnifique assemblée! Combien de moines y a-t-il ici? 2000 environ. Je me souviens parfaitement du jour où il n'était que 12. Exactement 12. Éminence, il y a 2 ans, j'ai demandé la permission de partir avec quelques frères pour une croisade. Vous m'aviez interdit de quitter l'Italie. C'est exact. Nous avions grand besoin de vous. Aussi, je vous le redemande. Permettez-moi de partir en croisade vers la Terre Sainte. Mais qu'adviendra-t-il de votre ordre ici? Avec une telle masse de fidèles, vous ne pouvez nous laisser sans abri ni nourriture. Le temps est venu non de rebâtir des églises, mais de bâtir la nôtre. Et cela, nous pouvons le faire. Si le cardinal nous le permet, bien sûr. Il peut y avoir du vrai dans ce que dit frère Élie. Ce qui suffisait à vous et 11 fidèles peut ne pas suffire à 2000. Votre ordre doit avoir les moyens de loger, vêtir et nourrir ses membres. Le Seigneur prendra soin de tous les siens. Alors pour parler de Saint François, qui fait peut-être l'essentiel de votre livre Gouverner, c'est servir, on se sert peut-être pas d'un film source, c'est celui de Michael Curtiz de 1961, c'est peut-être un film d'espionnage qui imagine ce qui a pu se passer en jouant avec la chronologie dans le monde de l'ordre débutant. Vous disiez c'est un simple. C'est un lettré, comme le cardinal Ugolino, François. Non, il écrit, vous avez retrouvé, vous qui êtes un homme de source. Il n'a pas du tout cette formation cléricale. Des autographes de François. Oui, il a laissé 3 autographes, donc il est capable d'écrire. Et il écrit même en latin. C'est un latin exécrable, plein de fautes, ça décomplexe par rapport à nos erreurs de déclinaison et de conjugaison. Ça fait du bien, les autographes de François. C'est un homme qui était capable d'écrire d'une écriture maladroite, un latin maladroit. Il n'était donc pas reconnu comme lettré. Il était tenu pour un simple. Alors, il va revenir après avoir résigné sa charge et il va retrouver son successeur, le frère Élie, confortablement installé à sa place, après ce que vous venez de dire du rapport difficile avec les lettres de François, dans une bibliothèque, ce qui le surprend, François. Bonsoir, soyez le bienvenu. Des livres, un calice d'or, dans la maison de la pauvreté. Qui a accepté tout ça? Asseyez-vous, Père François, vous êtes épuisé. Dans votre siège, je vous prie. Non. Non, ce siège n'est plus le mien. Mais François, vous êtes toujours pour nous le guide spirituel? Personne ne mettra jamais cela en doute. Il faut que vous compreniez qu'après votre départ pour votre mission, j'ai trouvé bien des frictions, bien des mécontentements dans l'ordre. Certains frères pensaient qu'ils supportaient inutilement une vie pénible. D'autres pensaient que mendier n'était plus un moyen suffisant pour faire vivre un ordre en pleine croissance. Et vous? Que pensiez-vous personnellement? Je pensais, de même que le cardinal, que nous pourrions faire meilleure œuvre en vivant pour nous-mêmes, sans dépendre de personne. Ce qui, évidemment, nous oblige à avoir des biens. Non. C'est par l'exemple que nous devons vivre. Il n'est pas d'autre voie. Par l'exemple. L'ordre s'est répandu sur toute l'Europe. Une aussi vaste organisation peut-elle être gouvernée par votre exemple? Oui, par le mien. Par le vôtre. Par celui du Christ. Par la règle, notre règle de ne rien posséder, nul bien terrestre. Mais sans propriété ni pouvoir, l'ordre ne peut exister. On reviendra tout à l'heure sur la confection de la règle, mais tout de même, quel méchant personnage, cet Élie qui se vautre dans ses aises. Vous dites même qu'on a raconté qu'il avait un palefroid, un destrier. Et qu'il buvait de l'or. Ouais. Oui, mais c'est une vision très déformée de la réalité. C'est-à-dire qu'à partir de l'époque romantique, on a choisi d'exalter François comme une sorte de héros maudit, solitaire, lâché par tous, trahi. Et on a fait d'Élie le méchant de l'histoire. En réalité, c'est un dilemme qui traverse François. Je disais que François est un simple, oui, mais ça n'est pas un imbécile. C'est un homme d'une extraordinaire intelligence, et y compris d'une très grande intelligence politique. C'est un fils de marchand, c'est quelqu'un qui aurait fait HEC aujourd'hui. Et il passe 15 ans de sa vie à élaborer une règle. Et cette règle, il l'a voulue telle qu'elle est approuvée par la papauté en 1223. Donc on fait là un très mauvais procès à Élie. Ce dilemme, le dilemme est simple. Quand on est peu d'hommes, l'exemple suffit. L'adhésion se trouve d'elle-même. Mais du moment où on est 3000, 5000 frères, qu'il faut gouverner, il faut des règles. Mais et là, on a l'impression que l'on va perdre quelque chose de l'esprit originel. Vous dites même qu'Élie le conservait, en fait, cet esprit originel, parce qu'il voulait laisser aux illettrés, aux simples, leur part dans le gouvernement de l'ordre. Mais qu'ensuite, les frères lettrés, plus nombreux, ont pris le pouvoir et ont présenté Élie comme une brute
Et au fond, Élie, il représente ces interdits d'écriture dont l'histoire est devenue impossible. Absolument. D'abord, il y a une chose simple, c'est qu'Élie a été choisi par François. Donc, c'est pas un imposteur, c'est pas un usurpateur. Ensuite, c'est un homme qui s'est battu pour essayer de conserver ce qui était essentiel dans le projet de François, qu'il n'y ait aucune distinction entre les frères, parmi les frères, entre ceux qui étaient clercs et ceux qui ne l'étaient pas. Et ce que défend Élie, c'est le droit des frères laids, des frères laïcs, l'équivalent de nos convers monastiques tout à l'heure, à participer pleinement à la vie et au gouvernement de l'ordre. Ni François ni Élie n'étaient prêtres. Et pour défendre cet idéal originel, il le défend jusqu'en 1239. Pour défendre cet idéal originel, il devient tyrannique. C'est ça le paradoxe et le drame d'Élie. C'est que pour défendre un idéal qu'on peut tout de même juger superbe, il est obligé de l'imposer de force à ceux qui sont en train de monter, de prendre le pouvoir dans l'ordre, les frères universitaires. Alors que gouverner, ce n'est pas taper avec des bâtons sur les lettrés, c'est servir. Dites-moi, tout est renversant dans les hypothèses de votre livre. Les clés de voûte, dites-vous, sont en bas. Alors, il reste un dernier dossier, les dernières des derniers. Est-ce que les femmes, dans l'esprit d'un certain nombre de réformateurs monastiques, de dernières qu'elles étaient, ont pu être imaginées premières? Mais bien sûr, c'est le cas de la fondation de Fontevraud, cette superbe abbaye du Val-de-Loire, fondée par Robert d'Arbrissel en 1101. Alors, faut vous nous expliquer qui est ce personnage, parce que vous lui avez consacré beaucoup de livres. C'est un drôle de bonhomme, puisque c'est un prêtre, fils de prêtre. Et fils d'une lignée de prêtres nés en Bretagne. Et puis, il a une vie itinérante, il a un verbe superbe, c'est un très grand orateur. Il appelle à la conversion, une troupe d'hommes et de femmes le suivent. D'hommes et de femmes. D'hommes et de femmes. Et il décide de conserver cette dualité qui permet d'embrasser l'ensemble de l'humanité, d'offrir un plan de salut à l'ensemble de l'humanité sans exclusion. Mais il va encore un degré plus loin dans ces renversements que vous soulignez, c'est-à-dire qu'il propose au moment de mourir que non seulement les frères soient soumis au monial, mais que ce soit une abbesse qui lui succède, et qu'elle gouverne l'ensemble de la communauté, au temporel comme au spirituel. Attendez, ce sont les hommes qui travaillent et les femmes qui prient. Ce sont les hommes qui travaillent, les femmes qui prient, et les femmes ont à la fois les pouvoirs de Marthe et de Marie. Elles vont administrer et diriger spirituellement la communauté. Mais alors, cet étonnant personnage serait complet si l'abbesse était une sœur converse. Elle n'est pas une sœur converse, mais elle n'est pas vierge. Et dans les catégories médiévales, pour les femmes, la grande distinction, c'est celles qui ont connu les hommes et celles qui ne les ont pas connus. Donc en prenant une converse non vierge, qui a été mariée, qui est probablement veuve ou séparée de son mari, il y a une ultime forme de renversement. Si ce n'est tout de même qu'elle vient d'une famille de maîtres de châteaux locaux. Enfin, renversant projet qui laisse quoi, même Abélard, le contemporain de Robert d'Arbrissel à Fontevraud. La vie monastique n'est quand même pas l'apanage du christianisme. Hein. C'est une question qu'il faut maintenant que vous exploriez dans un autre livre. Bien peut-être sûr. le même système démocratique existe-t-il dans d'autres monastères? Le Il y a eu un étant état monastique transreligieux. qui a duré du XVIIe siècle au XXe siècle, c'est le Tibet, mais le Dalai Lama n'a jamais été élu. C'est la réincarnation qui lui permet d'être désigné. Il vient de résigner ses pouvoirs politiques de ministre, tout en gardant, tout comme François L'autorité d'Assise, spirituelle. l'autorité spirituelle. Bon, toute la vie monastique est dominée par le rythme implacable du temps. Il faut que je remercie l'équipe de la Marche de l'Histoire, Jacques Sigal, Frédéric Martin, Franck Olivard, Camille Poux-Jalaguier, et que j'invite à la lecture, bien sûr, silencieuse de Gouverner, c'est servir, essai de démocratie médiévale chez Alma. L'équipe technique, Sandrine Laurent et Philippe Duclos.